Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce vendredi 17 janvier aura pour cadre l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, comme d'habitude, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre. Pour le reste du programme, nous évoquerons les différentes réunions programmées en ce vendredi, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs étant de la partie. Sachez d'ailleurs que les interviews sont disponibles gratuitement sur canalturf.com et que vous pouvez également liker ce programme et le partager s'il vous apporte satisfaction. Donc pour ce Quintet Plus, prix du Pays d'Ouche, une épreuve disputée sur 2500 mètres, parcours PSF. J'aime beaucoup le numéro 2, Kozaken Zipfel, un cheval confirmé à ce niveau, une victoire pour lui et 6 places en 10 quintets courus. Il vient également de faire l'arrivée d'une épreuve de même acabit, une épreuve référence, disputée le 23 décembre sur ce tracé, le prix du Mont-Saint-Michel, 6 classes en deuxième. C'est un cheval sur lequel on peut compter, d'autant qu'il est confirmé sur ce parcours. Il y a couru à 3 reprises, signant une victoire et 2 places de deuxième. Bref, du 100% de réussite sur ce tracé. Je lui poserai principalement le numéro 4, Caléo Palace, un cheval qui n'a encore jamais gagné son quintet mais qui compte 3 places dans les 5 premiers en 5 tentatives, 4e du quintet référence prix de Mont-Saint-Michel. Il devrait également jouer les premiers rôles, tout comme le numéro 8, Ideal King, qui avait remporté cette course à pareille époque l'an dernier. Il était alors en 36,5 de valeur, il est désormais en 36, ce qui le situe bien sur l'échelle des poids. Ajouter à cela qu'il a terminé 3e de la course référence du 23 décembre, autant de paramètres qui plaident en sa faveur. J'ai ensuite placé le numéro 6, Devil in the Sky, qui lui aussi a pris part à la course référence prix du Mont-Saint-Michel, s'y classant 6e à la faveur d'une bonne fin de course. Auparavant, il avait terminé 3e d'un quintet également disputé sur ce tracé fin novembre. On garde. Pour les places, je me méfierai du numéro 11, Massimo, qui vient de prouver sa forme en se classant 2e d'un handicap disputé le mois dernier sur ce parcours. Il a un bon numéro dans les stalles et il fait bien le sable. Le numéro 5, Bozio, est un cheval confirmé dans les quintets. Il en a disputé 26. Résultat, 4 victoires et 7 places. Preuve de son efficacité et sa compétitivité à ce niveau. Le bémol le concernant, c'est qu'il n'a pas été revu depuis le mois de novembre et date d'un échec enregistré en pareille société. Mais il sera imprudent de le condamner hâtivement. Attention pour une cote également numéro 7, Eternals Beauty, une pouliche de 4 ans qui reste sur une 2e place, là aussi sur ce tracé, fin décembre, le 27 pour être précis. Ce jour-là, elle n'affrontait que ses contemporains, cette fois-ci elle se mesure à ses aînés, mais je la pense capable de répéter. J'ai ensuite placé le numéro 1, Vadirum, qui reste sur 2 victoires, obtenues sur les PSF de Chantilly et de Vivo. Le cheval a été remonté de 6 livres sur l'échelle des handicapeurs, mais il peut, à mon avis, surmonter la surcharge encourue et conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. À noter d'ailleurs qu'il a couru 4 fois sur ce parcours pour 3 succès, mais vaut donc s'en méfier. En canon partant, je citerai le numéro 16 dans cette épreuve Goldie Way de Sun. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 17 janvier. On fait confiance aux 2, au 4, au 8, au 6, au 11, au 5, au 7 et au numéro 1. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 17 janvier, concernant tout d'abord Deauville, théâtre de la réunion principale. Dans la 3e, difficile d'aller contre 301 Talacan, qui pour ses débuts en compétition a pris une encourageante 2e place. Fin novembre, de surcroît sur le tracé proposé, celui des 1900 mètres PSF. À mon avis, il devrait ouvrir son palmarès dans ce 3e rendez-vous, le 301. Je lui opposerai principalement le 304 Zoud, 4e et 3e en autant de courses courues. Il est proche de sa course et devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. 301, 304 pour Deauville. La réunion de Pau, c'est la réunion 2. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Skylard Brochard qui fait face à l'engagement très intéressant. Le cheval est confirmé sur le sable. L'engagement est bon, comme je vous le disais, et il est en forme. Il s'annonce redoutable et peut renouer avec le succès. Je lui poserai principalement le 104 Seven Day, irréprochable depuis ses débuts. 101, 104 pour Pau en réunion 2.
On passe à Nantes maintenant, la Réunion 3. J'ai pu discuter avec Thomas Desmar. Je pense que l'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Il présente dans cette épreuve le 108 l'ultime espoir, un cheval qui est en forme, qui est régulier, qui possède de la tenue. Il vient de se classer 3e sur le tracé proposé. Son entraîneur l'estime capable de faire aussi bien et pourquoi pas mieux. Dans ce deuxième rendez-vous, outre le 208, j'aime beaucoup le 201, le Conquérant, un cheval inédit qui s'est qualifié l'an dernier, en février 2024, en 1,16 et fraction sur le programme de Caen. C'est un cheval bien né par Reddy Cash et à mon avis, il ne faudrait pas être surpris de le voir bien faire d'entrée de jeu. Le 201, le Conquérant, un inédit ambitieux. Le 208, l'ultime espoir pour une confirmation. Philippe Tribe nous a également parlé en bien dernièrement du 406 Kira Dobray, qui est en forme, qui répète ses valeurs, qui est régulière et qui devrait encore être dans le coup dans les 3 premiers. Le 406 Kira Dobray. Dans la 7e, je vous invite à faire attention au 710 Hercule de Léo. Le cheval a été arrêté d'août à décembre. Il a maintenant 2 parcours dans les jambes et surtout, il sera déféré des 4 pieds, contrairement à ses 2 derniers parcours. Autant de paramètres qui nous incitent à s'en méfier. Le 710 Hercule de Léo. À mon avis, il constitue un rival sérieux pour le 705 Go Garfield, qui vient de s'imposer à Argentan, qui sera confié à Eric Raffin et qui a l'avantage ici de partir au premier échelon. Donc la 7e, 710 et 705. Je termine par la Réunion cagnoise, Réunion 4 à Cagnes-sur-Mer, puisque j'ai pu discuter dernièrement avec Anthony Muy de Bled, qui m'a parlé en bien du 809 Mister Barras, un poulain qu'il aime beaucoup, un cheval qui a débuté victorieusement, qui s'est classé 2e dernièrement à Cagnes, et ce, fournissant une belle course ce jour-là. S'il avait pu le lancer plus tôt, le cheval aurait pu tout aussi bien s'imposer. C'est un cheval qu'il estime, l'opposition est bien composée, mais je le pense capable une nouvelle fois de jouer les premières places. Donc la Réunion cagnoise, Réunion 4, attention au 809 Mister Barras, présenté par Anthony Muy de Bled. Voilà pour les infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.